Est-ce que cela ne vous énerve pas lorsque vous êtes en train d'expliquer quelque chose, lorsque vous racontez une anecdote ou lorsque vous donnez un cours et que quelqu'un vient vous interrompre pour y ajouter son petit grain de sel ou pour réagir à quelque chose et donc interrompre tout votre discours et votre cheminement de pensée? Je suis sûr que si. Et vous vous êtes sûrement déjà posé la question de pourquoi est-ce qu'il m'interrompt? Et comment puis-je éviter de me faire constamment interrompre? En Europe et plus particulièrement en Occident, nous avons un certain problème qui s'appelle l'horreur vacui. Autrement dit, la peur du vide. C'est un besoin de combler les vides constamment. Que ce soit dans l'art, au travers des siècles, où on voit des sculptures et des tableaux dont chaque centimètre carré est occupé par un élément visuel. Que ce soit en architecture ou chez vous, avec une décoration qui doit obligatoirement venir couvrir un mur qui est tout juste repeint ou qui est nu. Ou alors, que ce soit dans votre vie quotidienne lors de la prise de parole. Nous n'aimons pas les vides, même dans nos conversations. Vous avez certainement un exemple qui vous vient en tête. Vous qui croisez une de vos connaissances dans la rue et que vous n'avez plus vu depuis perpète. Vous vous saluez, vous vous demandez comment ça va par norme sociale, et c'est là que le blanc s'installe et que vous commencez à sentir le malaise. Ce n'est pas tant parce que vous ne savez plus quoi dire à la personne, mais surtout parce qu'il y a un silence que vous êtes mal à l'aise. Un autre exemple marquant est le tic de langage très répandu du « qui vient facilement combler une narration lorsque les idées ne s'enchaînent pas assez vite dans votre tête et que vous cherchez vos mots. C'est pourquoi vous avez le réflexe de vouloir combler le vide pour éviter tout malaise. Attention, il y a aussi des cas où votre discours est si intéressant que votre interlocuteur ne peut s'empêcher de réagir car vous lui faites penser à un élément qu'il veut absolument partager avec vous dans l'instant. Et dans l'absolu, c'est très bien qu'il veuille réagir. Et c'est très bien de ne pas vouloir laisser de malaise. Il est cependant utile de maîtriser cette habitude de l'horreur vacui. Et donc de savoir comment réagir avec des personnes qui vous interrompront car elles ne se rendront même pas compte qu'elles vous auront interrompu. Alors, comment réagir ? Comment empêcher votre interlocuteur de sauter sur l'occasion de combler un micro-vide que vous laisseriez dans votre débit et donc d'anticiper cette interruption? Il vous suffit de poser le cadre de la discussion avant de commencer à expliquer votre histoire, si vous savez d'emblée que votre interlocuteur est du genre à vous interrompre. Vous anticipez la situation en expliquant comme ceci. « Hey Thomas, je sais que tu as envie d'être d'une aide pour moi en réagissant, mais me permettrais-tu, par contre, de partager complètement mon idée ou mon émotion pour les 5 prochaines minutes? Et je te demanderai volontiers ton avis dès la fin de mon intervention. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui? Ah, super. C'est un cadre. Vous contrôlez votre communication. Et donc vous empêchez toute intervention malencontreuse. Et s'il vous interrompt quand même, vous pouvez directement réagir en disant « Oh, c'est très gentil à toi d'intervenir, mais dès que j'aurai passé les 5 minutes, je me ferai un plaisir de t'écouter et de partager avec toi. » Est-ce que c'est OK? Donc vous renforcez le cadre et vous continuez votre discours. Et s'il continue quand même à vous interrompre, eh bien dites simplement que ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour échanger ensemble et que vous trouverez un autre moment pour échanger lorsque votre interlocuteur pourra vous écouter. Et demandez-lui tout simplement de vous avertir lorsqu'il aura ce moment à disposition. L'objectif est de renforcer votre barrière dans votre communication afin de la rendre plus efficace. D'autres conseils en psychologie de communication sont sur ma chaîne, alors abonnez-vous!